Alors le Tanya, étude du jour, 17 Nissan 5785, l'écouté Amarim, chapitre 41. Sa page de garde l'indique déjà. Le Tanya se fonde sur le verset « Car la chose est trop proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire ». Ce qui signifie qu'il est aisé d'accomplir la Torah et les mitzvot avec cœur, c'est-à-dire avec des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Ainsi, jusqu'au chapitre 25, Rabbi Gino Zalman, de mémoire bénie, a montré comment les sentiments d'amour et de crainte de Dieu sont accessibles à chacun. Il a également expliqué que la crainte est la source des commandements négatifs et l'amour source des commandements positifs. L'amour motive l'accomplissement des commandements positifs par lesquels l'attachement à Dieu peut être vécu et la crainte de défier la parole divine motive l'observance des interdits. Dans les chapitres précédents, le Rabbi Gino Zalman de mémoire bénie a expliqué que l'amour et la crainte de Dieu sont les ailes qui portent la Torah étudiée et les mitzvot accomplis dans les séphirotes supérieures. Et qu'en l'absence de l'attention de l'ishma porteuse de tels sentiments, le service divin accompli demeure comme un corps sans âme, sans élévation. Ce chapitre développe une idée nouvelle. La crainte est le fondement du service de Dieu, sa racine et son commencement. En fait, le préalable nécessaire à l'ensemble de ce service qui comprend aussi les commandements positifs, bien que l'accomplissement de ces derniers soit, comme il a été dit, motivé par l'amour de Dieu, une certaine mesure de crainte au moins, même à cet égard, reste requise. Car telle est la définition du service de Dieu, un service qui évoque le travail empreint de crainte accompli par un serviteur pour son être. La crainte est donc effectivement le commencement et le pilier du service de Dieu. Cependant, il faut toujours se souvenir de ce qu'est le début du service de Dieu, son principe et sa racine. C'est-à-dire que bien que la crainte de Dieu soit la source de « détourne-toi du mal » et l'amour la source de « fais le bien », autrement dit, la crainte de Dieu est la source du refus de l'acte interdit, écarte-toi du mal, et l'amour la source de l'accomplissement des bonnes actions ou mitzvot, fais le bien. Néanmoins, il ne suffit pas d'éveiller l'amour seulement pour faire le bien. Même pour l'accomplissement des commandements positifs et le bien, il n'est pas suffisant d'éveiller le seul sentiment d'amour de Dieu, quand la crainte demeure dissimulée dans les recoins du cœur. Il faut au moins tout d'abord, avant cet accomplissement, éveiller la crainte naturelle dissimulée dans le cœur de chaque juif, crainte qui consiste à ne pas se rebeller contre le roi des rois. Le Saint béni soit-il, comme dit plus haut, à savoir que cette forme de crainte de Dieu est innée et demeure enfuie dans le cœur de chacun, de sorte qu'elle se soit manifeste dans son cœur ou dans son esprit en tout état de cause. Le sentiment de crainte de Dieu idéalement recherché est celui qui naît de la profonde méditation sur la grandeur divine. Il faut au moins, si l'on ne parvient pas à le faire, naître ainsi, éveiller la crainte de Dieu innée, latente dans le cœur de chacun. Or, ce sentiment inné de crainte peut A, affleurer comme une émotion effectivement ressentie dans le cœur, ou B, pour le moins, être appréhendé dans la pensée. Cela signifie réfléchir dans sa pensée à tout le moins sur la grandeur du Un Sof et sa royauté. L'éveil d'un sentiment de crainte révélé dans le cœur implique la méditation, avec la profondeur caractéristique de date. À défaut, il faut au moins réfléchir, même si cette réflexion est dépourvue de la profondeur de date, sur la grandeur et la royauté de Dieu, qui est la royauté de tous les mondes supérieurs et inférieurs. Il existe une corrélation évidente entre la crainte qu'inspire le roi et l'étendue de son royaume. Il emplit tous les mondes, il anime tous les mondes d'une vitalité immanente. Cette vitalité appartient au domaine de l'expérience du ressenti des êtres créés et enveloppe tous les mondes, c'est-à-dire qu'il les anime aussi d'une manière qui échappe à l'expérience sensible et à la compréhension des êtres créés. Ainsi qu'il est dit, n'est-ce pas que j'emplis le ciel et la terre, dit Dieu, et il laisse de côté monde et êtres supérieurs et inférieurs. La royauté divine ne se rapporte pas directement à eux, en sorte qu'ils soient désignés comme leur Dieu ou leur roi. Et il exerce spécifiquement sa royauté sur son peuple Israël en général, d'où l'appellation roi d'Israël, et sur lui, cet individu en particulier, car un homme se doit de dire, c'est pour moi que le monde fut créé. La finalité de la création, qui est l'expression de la souveraineté de Dieu, se rapporte et s'identifie à lui individuellement, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette finalité réside dans la royauté que Dieu exerce sur lui spécifiquement. Cette importance capitale de l'individu pourrait être expliquée par sa place au sein de la communauté d'Israël, comparée à un seul corps, à l'image d'un corps qui souffle tout entier d'un défaut n'affectant qu'un seul de ses organes. Le manque d'expression de la royauté divine chez un seul individu atteint toute la communauté d'Israël. Cependant,
Explique le Rabbi. Si le Tanya cite ici la Mishnah selon laquelle l'homme Adam fut créé seul afin qu'un individu soit à travers lui identifié au monde entier. C'est pour souligner l'importance de chaque personne en tant que telle, car d'Adam seul dépendait alors en totalité l'affirmation de la royauté divine dans la création. Dieu exerce ainsi sa royauté spécifiquement sur chaque individu pris en lui-même et non pas seulement sur le membre singulier d'une collectivité. Et de même que les actions d'Adam ont un effet positif ou négatif, comme pour la faute de l'arbre de la connaissance, sur la totalité de la création. De même, les actions de chaque individu retentissent-elles sur l'ensemble des éléments de la création. Et lui aussi, de son côté, doit penser qu'il accepte sur lui sa royauté, de sorte que Dieu soit roi sur lui et qu'il le serve et accomplisse sa volonté dans toutes les formes des travaux serviles. L'acceptation parfaite du joug divin est demandée à chacun. Mais bien plus, Rabbi Gilles Zalman, de mémoire bénie, va démontrer maintenant qu'il faut encore parvenir à la conscience claire, que la royauté divine s'exerce sur soi littéralement, que Dieu se tient au-dessus de soi, Dieu lui-même se tient au-dessus de lui, et le monde entier est plein seulement de sa gloire. L'omniprésence de Dieu signifie qu'il est présent partout, et qu'il voit tout. Mais du reste, il observe, lui en particulier le pénètre de son regard, et sonde ses reins et son cœur, c'est-à-dire ses pensées intérieures et ses sentiments pour voir s'il le sert comme il se doit. Aussi doit-il le servir en sa présence avec amour et crainte, non pas simplement à la manière d'un sujet qui se trouve à l'intérieur du royaume, mais comme quelqu'un qui se tient devant le roi. Il réfléchira profondément à cette pensée et s'y attardera selon la capacité d'entendement de son cerveau et de sa pensée, selon le temps dont il dispose pour s'appliquer à cette réflexion, qui doit être entreprise. Avant d'étudier la Torah ou d'accomplir une misva, comme avant de revêtir le talit ou les téphilines. Autrement dit, cette réflexion doit introduire le service de Dieu par l'étude de la Torah ou la pratique des misvot, pour ainsi appeler la crainte de Dieu que ce service requiert. Rabbi Gilles Zalman, de mort béni, aborde maintenant une autre réflexion propre au contenu et à l'effet de la Torah et des misvot sur l'âme. Amen.